Bonjour et bienvenue au webinaire en langue française du WDI, Women's Déclaration internationale, la déclaration des droits des femmes basée sur le sexe. Cette déclaration a été créée pour combattre le remplacement de la notion de sexe par la notion d'identité de genre, parce que nous subissons en tant que femmes des violences et des discriminations en fonction de notre sexe et non en raison d'un sentiment intime que nous aurions d'être des femmes. Aujourd'hui, nous recevons Jo Brou, qui va nous parler de l'histoire de notre déclaration des droits des femmes basée sur le sexe. Elle a été parmi les premières de notre organisation, le WDI. Je vous invite à signer la déclaration des droits des femmes basée sur le sexe. Et pour aujourd'hui, je vous encourage à écrire vos questions à Jo Brou dès maintenant dans l'application questions-réponses de l'application Zoom. Nous avons une série de questions à lui poser, notamment sur le démarrage du WDI. En quelle année est-ce que cette organisation a été créée et quel était l'objectif de départ? Dans quel contexte? Qui sont les signataires de la déclaration? Combien sommes-nous à l'avoir signée? Qui sont les participantes au webinaire tous les samedis en anglais? Et l'âge des participantes, puisque c'est une question qu'on se pose souvent au sujet du transactivisme. Nous nous sommes organisés pour proposer des webinaires francophones en plus des webinaires du samedi en anglais et quelles sont les autres langues qui sont accessibles et quelles sont les avancées depuis le départ de cette organisation. Des questions aussi sur où est-ce qu'on en est au niveau des instances internationales et européennes, comment la voix du WDI peut se faire entendre, quels sont nos alliés, les partis, les organisations, nos difficultés. Par exemple, le rejet de la proposition d'un webinaire à la CSW, la Commission sur la condition des femmes de l'ONU. Quelles sont les perspectives? Quelle est la nouvelle structure du VDI, par exemple? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer? Quelles sont nos priorités aujourd'hui? Et puis aussi des questions plus personnelles. Pourquoi t'es-tu engagée dans le WDI et quel est ton rôle? Et quels sont les témoignages qui t'ont le plus touché parmi les témoignages entendus lors des webinaires, des différents webinaires? Voilà, voilà toutes ces questions pour Jo Brou et puis je vous encourage à écrire dès maintenant d'autres questions dans l'application questions-réponses. Hi, so Bonjour. I guess you can see me. J'imagine que vous pouvez me voir. When did Women's Declaration International Quand est-ce que Women's Declaration International a commencé? Avant de commencer, j'aimerais dire que je suis la coordonnatrice de Women's Declaration International. Donc, je suis impliquée dans le site de réseautage international et j'organise les webinaires. Nous avons lancé la déclaration sur les droits de la femme fondée sur le sexe en mars 2019. Lors d'une réunion tenue à New York. Cette réunion avait été organisée par Wolf, un organisme américain de féministes radicales, dont Leah Keith est la présidente. Nous étions 7 de WDI à aller à New York, Sheila Jeffrey, Maureen O'Hara, Heather Bronston-Evans, Leila Namdarkin, Jan Williams, qui était avec nous également, faisait partie de notre organisme. Ensemble, ces femmes ont lancé la déclaration qui fait 6600 mots en anglais et on a lancé cette déclaration lors de la commission, la réunion de la commission de la condition féminine de l'ONU. C'était pendant une activité parallèle que cela a été lancé. C'est une réunion des ONG qui se fait en parallèle avec la réunion de la commission de la condition féminine et il y a une vidéo de ce lancement, de cette réunion. Voilà
à quoi cela remonte. Et nous avons établi le contenu de la déclaration. Nous l'avons fait plusieurs fois depuis. Et bien sûr, la déclaration figure sur notre site Internet. L'organisation en tant que telle a commencé à se former en juin 2018. Cela a commencé lorsque j'ai rencontré Sheila Jeffries, en fait, que la connaissais déjà. Je l'avais déjà rencontrée à Londres dans un groupe d'histoire de lesbiennes. En fait, je l'avais déjà rencontrée plusieurs fois auparavant. Nous nous sommes donc réunis et nous avons parlé le problème que posait l'idéologie du genre. With that understanding that Sheila and I had, et nous comprenions le problème et à notre avis, la meilleure façon de combattre l'idéologie de genre était en parlant des effets néfastes que cela a sur les droits des femmes, en fait les droits garantis par la CIDA, la Convention sur l'élimination de la discrimination à l'endroit des femmes. Donc, on a décidé de rédiger une déclaration fondée sur la Convention internationale sur l'élimination de la discrimination envers les femmes, l'acronyme CIDA en anglais. Et c'est parce que cela a établi un réseau de féministes. En fait, ce réseau de féministes qui s'est établi dans les années 70-80, eh bien, c'était des féministes qui se basaient sur la conférence des femmes qui a eu lieu à Beijing et à Nairobi, entre autres. Cela a créé un système, un réseau international très important. Et les femmes en sont venues à comprendre qu'elles ont des droits fondés sur le fait d'être une femme. Nous avons commencé à écrire cette déclaration et Sheila Jeffries a suggéré que nous contactions Heather Brunskill Evans, qui écrivait déjà au sujet des enfants, et elle avait parlé de la création de l'enfant transgenre. Nous avons également rejoint certaines femmes qui voulaient encore demeurer anonymes, et également Maureen O'Hara. Et ce sont ces femmes-là qui ont rédigé la Déclaration sur les droits des femmes. Moi, j'ai aidé pour l'analyse de la théorie, mais je n'ai pas vraiment contribué à la rédaction. Nous croyons que c'était important d'avoir cette déclaration pour établir une sororité internationale. Nous avons gagné, fait des progrès sur le plan des droits des femmes et nos droits doivent reposer sur le fait que nous sommes des êtres humains. Ils ne doivent pas être minés par des traditions, des cultures de différents pays. Donc, il fallait insister et nous voulions insister sur ce que nous avions en commun en tant que femmes. Donc, c'est une analyse très solide derrière la déclaration. Et nous l'avons traduit dans la rédaction de notre déclaration. Je suis allée à une réunion de féministes radicales en août 2018. C'était en Suède. Nous étions plus d'une centaine de femmes et j'ai parlé à chacune d'elles. Je leur ai demandé de se joindre à notre organisation et toutes les femmes, sans exception, ont accepté, sauf peut-être une qui venait de l'Israël et elle a dit que les problèmes qu'ils avaient en Israël étaient beaucoup plus importants et que la question des droits des femmes fondés sur le sexe était mineure. Donc, ces femmes ont signé la déclaration et ont contribué à l'appui. Mais bon, elle a bien voulu signer la déclaration, mais et de façon, c'est tout à fait raisonnable, elle a dit qu'ils avaient des problèmes plus graves. Elle a dit qu'ils avaient des problèmes plus graves à régler. Bon, il y avait également la question de travailler ensemble pour les femmes palestiniennes et les femmes israéliennes pour s'attaquer à différents problèmes, dont la prostitution. Voilà comment nous avons démarré. Bon,
Vous demandez ensuite combien nous avons de signataires, combien de participantes au webinaire et quel est leur âge. Nous avons 35 000 signataires de la déclaration. Et ce chiffre augmente de 200 environ par semaine. Pour les participantes à nos séminaires, parfois il y en a 150, mais ça peut atteindre 300 participantes à nos webinaires du samedi qui sont offerts en anglais. Donc, ce sont des webinaires du samedi. Il y a également des webinaires le dimanche matin. Et sous le titre de Perspectives de féministes radicales, et nous discutons de certains textes importants écrits par des féministes radicales. Nous avons parlé surtout de féministes radicales anglophones plutôt, mais nous avons également traité de Simone de Beauvoir et d'autres féministes françaises. Et nous avons parlé de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges. Quant à l'âge des participantes, normalement, ce sont des femmes d'âge mûr. Généralement, nos participantes ont plus de 50 ans. Mais environ 15% d'entre elles, peut-être 20% ont moins de 50 ans. Ce sont les femmes d'un certain âge qui assistent à nos webinaires, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de jeunes femmes également. Et les jeunes femmes qui sont inquiètes face à l'idéologie de genre nous trouvent, par exemple, via Twitter ou d'autres réseaux sociaux, et elles se renseignent, elles savent qu'il y a nos webinaires et elles les regardent tous. Et nous avons également une jeune Française qui s'est jointe à nos webinaires anglophones et elle les a tous vus, tous nos webinaires anglais. Donc, il y a des jeunes femmes dans la vingtaine également parmi nos participantes. Comme vous le savez, il y a des webinaires français tous les mois. Nous avons également des webinaires en espagnol. En ce moment, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a eu beaucoup par le passé. Parfois, ils sont animés par des femmes d'Espagne. Des fois, ils sont également organisés par des femmes d'Amérique latine. Nous avons beaucoup d'activités en espagnol. Et il y a beaucoup de femmes hispanophones qui participent à nos activités parce que nous avons également, nous offrons l'interprétation simultanée en espagnol lors de la plupart de nos webinaires en anglais. Par exemple, hier, nous avions la vidéo d'une Vénézuélienne en espagnol et les paroles de cette femme ont été interprétées en anglais pendant notre webinaire. Il y a également certains webinaires en portugais, mais cela n'a pas duré parce que c'est difficile de fonctionner en tant qu'organisme bénévole. Il y a eu également des webinaires en allemand. Voilà les langues dans lesquelles nous avons offert des webinaires. Bon, quels progrès ont été réalisés depuis la fondation de WDI? Je dirais qu'il y a un progrès très important. Pendant la rédaction de la déclaration, Sheila Jeffries se demandait quelle langue utiliser. À son avis, en fait, elle décidait d'utiliser les droits fondés sur le sexe dans la déclaration. Nous étions d'accord avec cette expression et cela fait partie de la déclaration. Et c'est le terme qui nous définit.
qui définit la résistance plutôt à l'idéologie de genre. Parce que l'activisme transgenre se fonde sur les droits fondés sur l'identité de genre. Et maintenant, on utilise à peu près partout les droits fondés sur le sexe pour parler des droits des femmes. Donc ça, c'est un immense progrès. Par ailleurs, 35 000 personnes ont signé la déclaration, ce qui est très important. Et ces femmes sont de 160 pays. Et nous avons plus de 500 associations qui ont souscrit à notre déclaration. Donc, 500 groupes dans le monde entier qui appuient notre déclaration sur les droits des femmes fondés sur le sexe plutôt. C'est une grande réussite. My political perspective is that we are, in order to win and to make gagner la bataille, the strength of our movement, our la force de notre mouvement et notre solidarité est plus importante que d'obtenir un entretien avec le Premier ministre ou avec les responsables de l'ONU. Notre solidarité et notre compréhension commune de nos droits sont absolument essentiels. Ce partage entre les femmes qui ont les mêmes objectifs, eh bien, cela nous permettra de remporter la bataille. C'est une réussite sur laquelle nous devons miser. En mars 2020, pendant la pandémie, eh bien, nous avons continué les webinaires. Ça fait 3 ans que nous faisons des webinaires Feminist Question Time chaque semaine. Cela a créé un forum, un lieu d'échange, un lieu où les femmes peuvent apprendre à se connaître et à développer ensemble leurs idées, approfondir leurs idées. Nous avons eu des webinaires absolument extraordinaires grâce à ce réseautage des femmes partout dans le monde. Nous avons pu montrer aussi à quel point cette idéologie se propage dans le monde entier. Je dirais que nous sommes les expertes sur ce qui se passe dans ce domaine à l'échelle planétaire. Nous savons que ça se répand très, très vite en Amérique du Sud de façon extrêmement pernicieuse. Alors qu'en Amérique du Nord, aux États-Unis, il y a une résistance massive contre l'idéologie de genre. Aux États-Unis, le WDI a fait un travail absolument essentiel pour cette résistance. Le WDI des États-Unis a écrit des documents qui ont été intégrés dans des lois américaines. Le WDI, notre déclaration, a été mentionné pendant des affaires, des causes assez connues devant les tribunaux. Et cela s'est fait aux États-Unis et en Australie. Et beaucoup d'entre nous avons rencontré des élus en Grande-Bretagne. Récemment, le WDI a rencontré des députés et des membres de la Chambre des Lords pour faire valoir nos arguments. Il en va de même dans plusieurs autres pays. Donc, nous partageons très bien l'information. Et nous avons développé un fort mouvement de résistance. Encore une fois, une de nos plus grandes réussites, c'est que la déclaration elle-même n'a pas été critiquée. On n'a jamais dit qu'elle présentait des lacunes ou qu'elle était imparfaite, qu'elle avait des défauts. Non, c'est très, très bien et elle est solide.
Elle a résisté à l'examen et pour des féministes radicales comme moi-même, c'est très important parce que nous nous opposons dans cette déclaration à la maternité, la gestation pour autrui et à la prostitution. Et nous nous fondons pour cela sur les droits qui ont été garantis par la Convention SIDA sur l'élimination de la discrimination à l'endroit des femmes. Donc, notre déclaration a résisté à l'examen de tous les interlocuteurs depuis 4 ans. Et donc, ça a contribué à la force de notre mouvement. Prochaine question. Comment la voix du WDI se fait-elle entendre au niveau des instances internationales et européennes? Bon, en ce qui concerne les instances internationales, eh bien, il y a l'ONU, bien sûr. Par exemple, les instances de l'ONU, par exemple, l'Assemblée générale, eh bien, nous n'avons pas réussi à présenter notre déclaration devant l'Assemblée générale de l'ONU. Et en ce qui concerne la Commission de la condition féminine, nous n'avons pas réussi à prendre la parole devant cette commission. Ce sont là les organismes de l'ONU qui sont les plus conséquents pour nous. Toutefois, nous avons fait parvenir notre déclaration et les documents fondés sur cette déclaration à tous les membres de la Commission de la condition féminine et également aux membres de la Commission sur la SIDA. Nous avons également envoyé des documents d'information à tous les décideurs clés dans ces organismes de l'ONU. Et nous avons expliqué nos arguments. Et cette déclaration a été traduite et ces documents également dans 5 ou 7 langues. Comme nous sommes toutes des bénévoles, sauf une personne qui fait la mise au point de les vidéos, nous avons déjà payé des gens à l'occasion, mais nous ne le faisons pas en ce moment. Comme nous sommes toutes des bénévoles, nous travaillons d'une façon un peu anarchique. Quelqu'un peut proposer une action et les contacts des 56 pays que nous avons vont manifester leur accord et la structure du WDI va donc aider à mener à bien ces actions. Et nous allons en parler sur notre site Internet. Je crois que nous avons réussi à faire entendre notre voix et nous savons qu'il y a des personnes qui nous appuient à l'intérieur des organismes de l'ONU et de la Commission sur la SIDA également. Dans les instances européennes, il y a le lobby des femmes européennes qui a débattu de la question de l'idéologie de genre. On s'est demandé si les hommes qui disent être des femmes peuvent être acceptés. Nous avons fait beaucoup de travail auprès de ce lobby des femmes européennes il y a quelques années, de concert avec certains pays qui sont représentés sur ce lobby, et nous avons réussi à faire valoir nos arguments. Donc, nous avons donc vaincu cette idée que les femmes trans sont des femmes. Donc, nous avons remporté ce point auprès des lobbies des femmes européennes. Mais il y a de la résistance là aussi. Et cela est maintenant, elle recule sur le plan et l'Union européenne va dans le sens maintenant de la promotion de l'idéologie de genre. Nous avons plusieurs contacts à l'intérieur de l'ONU et nous sommes en communication avec des gens qui luttent
contre l'adoption de textes législatifs favorables à l'idéologie de genre. Mais généralement, nous n'avons pas beaucoup de succès parce que les lobbies transactivistes est très occupé auprès de l'Union européenne et ces lobbies reçoivent beaucoup d'argent des organisations LGBTQ pour promouvoir la cause de l'identité transgenre. À mon avis, le centre, ce qui est au cœur de cette idéologie, et je crois que c'est à l'intérieur cela se trouve à l'intérieur des Nations Unies, mais le développement idéologique de cette cause se fait à l'intérieur de l'Europe, à mon avis. Et ces idées redescendent du sommet de l'Union européenne et sont tranquillement sont, par exemple, intégrés dans des lois, des règlements, comme par exemple sur la question des bibliothèques. Et maintenant, on peut encourir une amende si on blesse les sentiments d'un homme en disant que c'est un homme, pas une femme. Cela se fait, on a déjà vu des cas de ce genre en Espagne et à l'intérieur du Parlement européen. Mais c'est déjà mis à exécution par les responsables de l'Union européenne. Je dirais que nous n'avons pas du tout eu de succès auprès des instances européennes. Bien sûr, nous souhaitons remporter plus de succès auprès d'elles. Qui sont nos alliés aujourd'hui? Par exemple, les partis ou les organisations qui se trouvent dans notre camp. La situation évolue très rapidement. Si vous allez sur le site Internet de la Déclaration des femmes, il y a plus de 500 associations qui appuient notre déclaration. Le premier parti politique à signer notre déclaration a été le Parti vert de l'État de la Géorgie aux États-Unis. Ils ont signé la déclaration et cela leur a valu d'être expulsés du Parti vert aux États-Unis. Je pense qu'ils ont fondé un groupe qui s'appelle les Verts critiques du genre. En fait, un réseau des personnes du Parti vert qui croient aux droits des femmes fondés sur le sexe. Il y a également des gens des organisations communistes, de la gauche dure, des partis qui ont également signé notre déclaration. Parce qu'ils se fondent sur la réalité matérielle. C'est pour ça qu'ils ont appuyé notre déclaration. Donc, il y a également le réseau européen de femmes migrantes, qui est un immense réseau de femmes migrantes. Il y a beaucoup de petits groupes qui en font partie. C'est une organisation très vaste. Il y a également des groupes qui fonctionnent à l'intérieur des partis politiques. Il y a, par exemple, la déclaration des femmes travaillistes. À l'intérieur du Parti travailliste britannique, il y a des femmes qui sont d'accord avec notre déclaration. Ils essaient de la faire valoir à l'intérieur de leur parti. Nous avons de très bons contacts, en fait de meilleurs contacts graduellement avec des gens à l'intérieur des partis politiques qui nous appuient. Les choses sont en train d'évoluer très rapidement.
Je crois qu'effectivement, il y a beaucoup de changements, des changements rapides en ce moment. Vous avez tout entendu parler de ce qui s'est passé en Écosse. Nicola Sturgeon, du Parti nationaliste d'Écosse, voulait instaurer l'autodéclaration du genre. Et cela a très mal tourné pour elle. Elle a été humiliée parce qu'elle ne pouvait même pas définir le mot femme. Elle avait l'impression de pouvoir s'en tirer quand même. Mais ensuite, il y a eu un criminel du nom d'Ila Bryson, un violeur, qui avait été placé dans une prison pour femmes. Elle ne pouvait pas répondre à la question de savoir s'il devait être, oui ou non, incarcéré dans une prison pour femmes. Et cela a fait que beaucoup de Britanniques ont compris l'absurdité de cette position. Et beaucoup de politiciens maintenant ont peur de perdre des votes s'ils font comme elle. Et on a vu en Grande-Bretagne, le Parti conservateur appuie la nécessité d'espaces réservés aux femmes et ils veulent utiliser le mot sexe plutôt que genre dans la loi, mais je crois qu'ils semblent très incompétents. Ils veulent faire bonne figure, mais ils ne font rien pour que cela se concrétise dans les faits. What are the prospects now, and what will we have a new WDI structure? Alors, quels sont les projets d'avenir et quelle sera la structure du WDI? Yeah, so we are hoping to create two new aspects for WDI. One is to introduce a membership option, and two is to create an annual survey of the situation of gender identity ideology globally. Alors, nous espérons de créer deux nouvelles voies pour WDI. D'abord, travailler sur les membres et une option concernant un membership. Et deuxièmement, de faire un sondage annuel sur l'état de l'idéologie de genre dans le monde. Yeah. So the membership would be an additional possibility for women only who would like to have extra, to support our work, firstly, either by more activism or by financially supporting. And we think by something like €5 per month. So not a lot. And then there will be benefits such as members only webinars and networking opportunities and discounts on our merchandise shop for our logo, etc. Alors, pour ce qui concerne les membres, la possibilité, en fait, on aimerait créer la possibilité d'avoir des membres pour les femmes seulement, qui voudraient aider de manière plus concrète ou donner une participation financière. Ce ne serait pas très important. On pense à quelque chose comme €5 par mois. Cette aide financière procurerait des avantages pour les membres et des possibilités de réseautage, peut-être des webinaires spéciaux et des prix réduits sur de la marchandise. Yeah. Oh, and also we have a conference. We had a conference, so we would have reduction in the cost on conference, and we would like to do international live streaming when we do an international conference. So, for instance, we want to do one at the end of October, so possibly get other countries or languages to also do webinars on the same day, and we can network together.
Pour ce qui, alors nous avons un projet de faire une conférence et les mêmes membres pourraient participer à cette conférence à un prix réduit. Nous pensons faire quelque chose au mois d'octobre qui serait, alors je ne sais pas comment dire live stream, mais qui serait envoyé à travers le monde dans plusieurs langues pour atteindre plus de personnes. Yeah, and we also will make an annual report and of the maybe 3 important problems: self-ID of transgender identity, the criminalization of people who do not affirm, so that the forcing people to affirm transgender ideology, and also fining for hate speech. So we're thinking of making us a poll of these issues and collecting the information and then putting it on a clear document on our website every year, so people can see where the problems are in the world. Nous aimerions préparer un rapport annuel sur la situation de l'idéologie de genre en se concentrant sur 3 problèmes. Le problème de l'auto-identification des personnes donc s'auto-identifiant femmes à travers le monde. Les lois, d'autre part, des lois criminalisant le discours de haine, ou en fait empêchant les lois, forçant les gens à affirmer ce genre de choses-là, et les amendes qui sont en train d'être développées pour justement le crime de ce soi-disant discours haineux contre les gens qui sont transidentifiés. Yeah. Tout ceci serait accessible sur notre site web. Yeah, and the main aim is to build international solidarity. So if our network is strong, if there is a problem, for instance, in France, we could communicate that to our network and ask women, and male supporters as well could help with actions to maybe email President Macron, or come to a meeting. If you were having a conference and there were some people who could come from other countries, come and support you if you were doing a demonstration. So the main, it's not, I suppose it's a bit like a union of a syndicat. It's a bit like to form an international union to defend our rights, so we can help each other. Alors, notre but essentiel est de construire une solidarité internationale et un réseau qui soit de plus en plus fort. Un exemple, par exemple, s'il se passe quelque chose en France, nous pouvons envoyer l'information sur les réseaux, demander à nos membres de participer à des actions, d'envoyer des courriels au président Macron, d'envoyer des messages. C'est un peu comme la formation d'un syndicat international. Yeah, yes. Right. Difficulties, for instance, the rejection of the webinar proposal at the Commission on the Status of Women NGO event this year. Alors, on va parler des difficultés, par exemple, le rejet de la proposition de webinaire à la CSW, je pense que c'est la Commission de la condition féminine de l'ONU en 2023. Yeah, so we were rejected because they said our organization doesn't fit in with their principles, and so we it meant that we cannot network with the participants at the United Nations NGO forum, which is a problem, but I also think that today those
that gatekeeping and that control of communication has been broken. United Nations is not the only way for women to have international solidarity, and so in a way they lose out if they won't let us speak. And we are complaining, and we've made complaints, and we're complaining to their bosses, to the UN Women, to say that the NGO Forum is not allowing a range of voices, so they're being unfair. So we'll continue to complain, and in the US chapter is doing a demonstration next week at the United Nations, which will complain about partly about them rejecting our webinar. Alors, on nous a empêchés de participer à cette réunion parce que notre organisation n'est pas, je vais utiliser un québécisme, en fait, nous ne sommes pas enlignés de la même manière. Je ne sais plus comment le dire en français. Mais j'espère que vous comprenez. Alors, cependant, nous constatons que cette espèce de contrôle, oui, voilà, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Ce n'est plus ce contrôle de cette organisation est remis en question. L'ONU n'est plus la seule avenue, et cette organisation, ce comité n'est plus la seule avenue pour se faire entendre. Nous avons protesté, par exemple, contre les patrons de cette commission à l'ONU, et la semaine prochaine, le mois prochain, il va y avoir une manifestation du groupe de WDI États-Unis devant les Nations Unies pour protester contre l'attitude de cette commission. And so the next question is, moving forward, what is our plan? In my mind, there is an important place for WDI as I'll call it radical feminist, but we have a very clear principled feminist position, for instance, on surrogacy, prostitution, violence against women, our political participation. And we know women are oppressed on the basis of our sex. And our role, as we move forward, is to promote the declaration and call for the institution of the declaration in all law globally, at all levels, at international level, national and local level. And it's a big thing, but to keep clearly saying we would like the declaration instituted in all laws, which is really it's almost the same as CEDAW, which most countries did commit to. So, but we have gone further because of the issues, say, on surrogacy. Alors, l'avenir, en ce qui concerne nos plans, je suis persuadée que le WDI a une place importante dans les débats juridiques dans le monde entier, comme les féministes radicales. Nous voulons pousser la déclaration, en fait, tenter de la faire agir dans toutes les lois locales et internationales, ultimement. Cette déclaration devrait être intégrée dans l'ensemble des lois à tous les niveaux. Nous, par exemple, un exemple de ce que nous poussons, c'est une loi contre la maternité de substitution, aussi appelée la grossesse pour autrui en français. Et donc, nous avons beaucoup de travail à faire, je rajoute. Yeah, and in the struggle against transgender ideology, there are other groups and movements. For instance, religious. There are religious people. There's the right wing. Many right wing are against
transgenderism. And there are also a sort of form of like light feminist light, the gender critical women who until recently said they believed that if you did a meaningful transition, you know, that their best friends are trans, they have many best friends who are trans, and as long as they're good trans, it's fine. Now so those three groups we are alternative to, because we say you can't change sex. We have a profound radical feminist perspective where we want to overthrow patriarchy. We don't just want to go back to what it was like in 2015, and because we that was very, very bad. So we're much more radical, and we have a real role to play in making it clear that the opposition to transgenderism is not right-wing, it's not religious, and it's not possible to have some nice trans, like the gender critical feminists tend to say. So we're a special group that we want to push these ideas. Dans le combat contre l'idéologie de genre, il y a des groupes de droite, il y a des personnes croyantes, et il y a ce que j'appellerais une version légère du féminisme, qui sont des femmes qui sont critiques de l'idéologie, mais qui jugent qu'il y a en fait de bonnes personnes trans. Il y a des radicaux, et il y a de bonnes personnes trans qui sont leurs amis, qui ont effectivement changé de sexe, et tout ça c'est bien tant qu'on n'est pas radical. Nous présentons vraiment une vision alternative. Nous ne voulons pas revenir à 2015, nous sommes beaucoup plus radicales, et notre rôle c'est d'expliquer que l'opposition à l'idéologie de genre ne vient pas juste de la droite, ne vient pas juste des groupes religieux, mais vient de femmes, et des femmes qui sont des féministes radicales qui n'acceptent pas qu'on puisse changer de sexe. Point. Yeah. Why did I get involved? I think this is a very important fight, and I wanted to do something international because it's a skill I have, because I worked in Brussels for 10 years, and as a lobbyist on feminist economics, arguing against the neoliberal economics. And so for me, it's a good job, it's a good voluntary job to work on an international basis. And and my role is to be the coordinator of the international group. So to try to support our strengthening ties internationally. Alors pourquoi moi? Parce que je trouve que c'est une lutte importante, c'est une lutte internationale, et comme j'ai travaillé à Bruxelles pendant 10 ans à faire du lobbyisme contre le libéralisme économique, c'est un poste qui me convient tout à fait, une lutte qui me convient tout à fait. C'est pourquoi je suis la coordonnatrice du groupe à l'international. Yeah, and a question is, which of the testimonies during the webinars touched you the most? I suppose it's, I think every week I feel very moved by the talks, because often it's the first time a woman has spoken on Zoom or in public, and so she's brave and well organized and knowledgeable. And I think that sometimes
the suffering that some women have lived through and survived is horrific. But it's just very moving that the sort of grit and resilience and the determination to improve the world. So I suppose, yeah, and I think that the non-state violence work that's been done in Canada, now I can't remember the name of the book, but it's just horrific what's the violence against women work. So I suppose that's also moved me. I'll try to remember. Alors, en ce qui concerne les témoignages les plus touchants que j'ai constatés, toutes les semaines, je suis touchée par les femmes qui parlent dans les webinaires. C'est souvent la première fois qu'elles parlent. Elles sont courageuses, elles sont organisées, elles font face. La souffrance que les femmes vivent est horrible et je suis touchée par leur résilience et leur volonté de modifier le monde. Alors, il y a un exemple au Canada, je ne sais pas très bien. Right, so, and there's a couple of questions in the chat that, well, one of them is, what difference or ressemblance avec War-Aid? Une question dans le chat. Quelle est la différence ou la ressemblance avec l'organisme War-Aid? Je ne suis pas au courant, je ne connais pas cet organisme. Une autre question. The question is, why are the Greens pourquoi est-ce que les membres du Parti vert sont si souvent des transactivistes alors qu'ils devraient être contre les hormones et le transhumanisme qui s'opposent à leurs valeurs? Comme dans le cas des socialistes, les verts, on nous ont trompés. Ils nous ont fait croire qu'ils étaient pour l'égalité réelle, pour l'écologie, mais en fait, ce n'est pas vrai. Ce qu'ils voulaient, c'était de faire bonne figure, de se donner une belle image et peut-être d'obtenir un travail, peut-être une amie, et en se présentant comme un héros révolutionnaire en quelque sorte. Je crois qu'ils ont prouvé qu'ils n'ont pas d'intégrité et qu'ils ne tiennent pas parole. En fait, ils ne vivent pas selon les valeurs qu'ils affirment. C'est très triste, mais à mon avis, c'est la seule explication. Et ensuite, il y a d'autres personnes qui... Nous avons des membres qui étaient membres du Parti vert et qui ont été expulsés. Right. Well, I think those are all the questions. So I think je pense que cela met fin aux questions que les participantes m'avaient demandées. J'ai une autre question. Qu'en est-il du soutien financier? Est-ce que le WDI a besoin d'un soutien financier? Est-ce qu'il y a des besoins de soutien financier? Yeah, so we have a donate button on our oui, nous avons un bouton pour les gens qui veulent donner. Je vais mettre le lien dans le chat. C'est sur notre site Internet. Donc, un don, un bouton qui permet de faire un don à notre organisme. Nous n'avons pas beaucoup d'argent. Nous payons pour le webinaire et le montage de certaines vidéos. Si nous avions un peu plus d'argent, ça nous serait très utile. Et voilà pourquoi nous voulons établir ce système d'adhésion. Les gens pourraient devenir membres. Ça nous permettrait de faire plus de choses. Moi, je travaille à plein temps et beaucoup d'entre nous
devons occuper un emploi et on n'a pas le temps de faire tout ce qu'on voudrait faire. Si nous avions plus de fonds, nous pourrions rémunérer des femmes qui feraient un travail extrêmement utile pour nous. Bon, bien sûr, ce serait très bien d'avoir plus d'argent, mais la plupart d'entre nous ne sommes pas riches. Si quelqu'un a des idées pour des façons de lever des fonds, eh bien, on aimerait bien les connaître. Autrement, nous allons créer un système d'adhésion. Volontaire? Does everybody works at the WDI on a voluntary basis? Yeah. Yes. Oui. We have sometimes nous sommes des bénévoles. Nous payons le comptable, la comptable plutôt. Dans le groupe international, nous avons une entreprise et cela nous permet d'avoir un compte en banque qui nous permet de payer, par exemple, l'organisation ou en fait l'abonnement à Zoom. Donc, cette comptable est payée et par le passé, nous avons rémunéré des personnes pour des tâches administratives, mais nous n'avons pas payé beaucoup d'argent. En ce moment, nous ne payons personne. De façon générale, tout est bénévole. Bien sûr, si nous avions plus d'argent, nous pourrions rémunérer une des bénévoles ou une autre personne qui aura le temps. Nous pourrions la payer pour faire du travail et promouvoir la déclaration. S'il n'y a pas d'autres questions, on va arriver à la fin du webinaire. En tout cas, je voulais vraiment remercier Jo pour toutes ces informations et pour être venu. Et puis aussi remercier Athéna et Marie pour la traduction. Bravo. Et évidemment, comme à chaque fin de webinaire, je vous invite à signer la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe si vous ne l'avez pas déjà fait. Et la semaine prochaine, nous accueillerons Nicole Athéa et Marie-Jo Bonnet pour leur livre « Quand les filles deviennent des garçons ». Donc, ce sera le 4 juin. Fantastique. Donc, merci beaucoup. Je suis ravie d'être ici. Nous aussi. C'était parfait pour moi. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Okay, thank you very much. I've really enjoyed it. À bientôt. See you soon.